T'aimerais vendre des produits de marque sur ta boutique, mais tu sais pas comment ça fonctionne. Bonne nouvelle, dans cette vidéo, moi je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Parce que oui, tu peux totalement vendre des produits de marque sur ta boutique, il n'y a aucun problème, seulement faut pas faire n'importe quoi. Et là-dessus, je vais déjà te mettre un attention. Si tu vends des produits de marque, mais que tu n'as pas d'autorisation de le faire, c'est illégal. Si tu vends des contrefaçons, c'est illégal. Si tu vends des produits que tu as trouvés sur AliExpress, que tu penses qui sont les vrais de la marque et que tu penses avoir le droit de les vendre, c'est illégal. Parce que dans 99,999% du temps, c'est illégal, ils vendent des trucs contrefaits ou alors c'est les vrais produits, c'est-à-dire que le fournisseur qui vend les trucs sur AliExpress vend legit exactement les mêmes produits que ceux de marque. C'est qu'en fait, c'est le fabricant des produits de marque. Il a les moules, les matériaux, les plans et tout et il en fait plus pour les vendre comme ça en dessous le manteau. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors quand il a produit pour la marque, il a fait plus de stock et il en garde pour vendre comme ça en dessous le manteau sur AliExpress. Donc sache que si tu n'as pas d'autorisation de vendre les produits en question, c'est illégal. Voilà, les choses sont dites et bien dites. Évidemment, vendre des produits de marque sans avoir l'autorisation de vendre des produits de marque, tu risques quoi? Tu risques que tes produits soient saisis à la douane et tu risques des amendes, voire de très grosses amendes. Il y a une énorme chasse aux sorcières. Il y a encore des gens qui s'amusent à tenter le diable, à continuer à vendre des contrefaçons ou quoi, mais il y a une énorme chasse aux sorcières en France sur les contrefaçons. T'imagines même pas à quel point Internet est traqué de gros vautours comme ça qui veulent absolument déceler les vendeurs de contrefaçons, etc. Donc ne t'essaye pas. Si tu n'as pas le droit de vendre des produits de marque, ne le fais pas. Concrètement, comment faire pour vendre des produits de marque? Tout simplement, il te faut un contrat de licence. C'est un contrat qui est passé entre toi et la marque qui t'autorise à vendre les produits de cette marque. Ça peut être tous les produits de la marque ou certains produits de la marque. Ça peut être en exclusivité ou pas en exclusivité. Ça peut être même les deux en même temps. Ça dépend finalement du contrat que tu as passé et que tu as négocié avec la marque. Maintenant, on va voir ensemble tout ça. Combien ça coûte? Tu as deux manières de payer ce contrat de licence. C'est ou alors c'est une redevance, ça veut dire que c'est un pourcentage concrètement que tu vas reverser, un pourcentage des ventes que tu vas reverser à la marque, ou alors c'est une somme forfaitaire, c'est un peu comme un loyer que tu vas payer par exemple tous les mois ou tous les ans, voilà. Ou alors ça peut être les deux, ça veut dire que tu vas payer un forfait plus un pourcentage sur les ventes. Je voulais juste te mettre en garde sur un truc, un contrat, ça peut être fait oralement ou par écrit. Évidemment, je te conseillerais toujours de faire des contrats par écrit, tout simplement parce que tu sais ce qu'on dit, hein. Les paroles s'envolent et les écrits restent. Donc si, que ce soit une petite marque ou une grosse marque, mais généralement les grosses marques font des contrats, mais quand tu as un contrat de licence avec une marque, donc qui t'autorise à vendre leurs produits, il faut toujours que le contrat il soit écrit. C'est excessivement important. Dans ce contrat, il doit y avoir des clauses qui sont indispensables. S'il n'y a pas ces clauses-là décrites dans le contrat, tu ne le signes pas parce qu'à un moment donné, tu vas te faire niquer. Ces clauses, c'est quoi? Il faut que les deux parties soient identifiées, à savoir donc toi et puis la marque ou le revendeur. Les droits qu'offre le contrat, très important. Il faut que tu saches finalement que ce soit écrit noir sur blanc, qu'est-ce que te permet de faire ce contrat. Est-ce que tu as des exclusivités ou non? Ça aussi, ça doit être marqué sur le contrat. La zone géographique couverte par le contrat, est-ce que tu as le droit de vendre juste en France ou la France, la Belgique ou toute l'Europe? Ça doit être écrit dans le contrat. Le montant de la redevance et ou du loyer. Les modalités de résiliation, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Si toi, du jour au lendemain, tu veux arrêter de vendre les produits, ça se fait pas comme ça. Et lui, si du jour au lendemain, il veut que tu arrêtes de vendre ses produits, ça se fait pas comme ça non plus. Ensuite, les obligations des deux contrats et également la durée du contrat. Voilà. Encore une fois, si ces 8 clauses ne sont pas écrites noir sur blanc dans le contrat, tu ne le signes pas. Vaut mieux trop en mettre dans un contrat que pas assez. Maintenant, quelles sont les conditions pour obtenir un contrat de licence avec une marque? J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est que les grosses marques, les très grosses marques, si tu es un tout petit e-commerçant, c'est-à-dire que genre si tu fais 3 commandes par jour, les grosses marques généralement vont pas s'intéresser à toi. Par contre, si tu fais 200 000 commandes par an, là, on va pouvoir discuter. Donc si tu es un tout petit, la plupart des grosses marques ne vont pas s'intéresser à toi et tu n'auras pas de contrat de licence avec eux. Maintenant, la question que tu te poses évidemment, c'est comment obtenir une licence et je vais t'expliquer ça tout de suite. Pour avoir le droit de vendre des produits sous licence, tu as 3 manières différentes. La première, c'est de faire appel à des revendeurs agréés. Donc tu vas taper sur Google par exemple grossiste avec le nom de ta marque ou alors revendeur agréé et le nom de la marque ou je sais pas fournisseur et le nom de la marque. Et tu vas tomber sur des fournisseurs agréés qui eux vont te vendre des produits que tu auras le droit de vendre. Ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est tout simplement de contacter les marques elles-mêmes. Généralement en bas dans le footer sur leur site, tu as un truc pour les contacter si tu veux revendre leurs produits ou alors ils vont eux-mêmes te diriger vers des revendeurs agréés. Ça j'ai beaucoup vu ça, surtout par exemple dans les produits qui sont en rapport avec la musique par exemple. Souvent en bas dans le footer, il y a des liens vers les revendeurs agréés et c'est eux que tu vas devoir contacter si tu veux vendre les produits de la marque. Et enfin, la dernière méthode pour vendre des produits de marque en toute légalité, c'est tout simplement d'acheter des produits de déstockage. En gros, c'est des revendeurs, des distributeurs qui ont
ont du vieux stock qu'ils n'ont pas pu vendre l'année passée ou la saison passée et ils revendent ce stock-là, tout simplement. Donc toi, tu peux l'acheter et le revendre à ton tour. Et ça, tu as totalement le droit puisque eux ont la licence pour le vendre. Et ça, c'est totalement ok. Et c'est le cas de tous ces magasins, tu sais, genre Stoco, quelque chose, où ils te vendent tout et n'importe quoi. Et dans le lot, ils ont une collection d'une certaine marque. Ils achètent tout simplement des produits de déstockage et ils les revendent dans leur boutique. Et c'est ok, ils ont totalement le droit de le faire. Attention, si tu décides de faire un truc comme ça, il faut que tu leur demandes une copie de la preuve qui dit que eux ont le droit de le vendre parce que sinon, toi, tu n'as pas le droit de le vendre. Ok? Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question que tu te posais. Si tu as des questions, n'oublie pas, tu me les poses dans les commentaires, ça va me faire super plaisir de te répondre. N'oublie pas, avant de partir, de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite clochonnette, comme ça tu seras informé à chaque fois que je sortirai de nouvelles vidéos. Et voilà, j'ai fait le tour avec tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Je te dis ciao et on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss!